Comment prendre soin de son couple pendant le confinement? C'est un sacré défi. Déjà en temps normal c'est compliqué, mais là on ne peut pas sortir, on ne peut pas se faire de surprises, on ne peut pas aller se promener, on ne peut pas se balader. On est obligé de rester chez soi, confiné, ou de travailler à la maison, d'être toujours dans un espace plus ou moins clos. Alors comment prendre soin de nous? C'est déjà important de comprendre de qui on parle. Quand on dit nous, on parle de notre couple. Et notre couple, c'est plus que l'addition de nos deux personnes, de toi et de moi. C'est encore autre chose. C'est une entité à part que l'on a créée en se rencontrant, en décidant de vivre ensemble, ou en décidant de s'aimer, ou ça nous est tombé dessus. On l'a pas décidé, on s'aime, et on est là tous les deux. Cette entité, ce couple, il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être nourri par les deux personnes qui la constituent, par toi et par moi, à égalité. Nous sommes responsables, et toi et moi, de notre couple. Ce couple, c'est aussi notre relation, le lien qui nous unit. C'est un peu comme cette baguette. Je tiens un bout, tu tiens l'autre bout. Nous sommes responsables de ce lien que nous tenons. Nous y tenons. À la fois on le tient, ça demande un effort, un certain équilibre. Mais y tenir, c'est aussi aimer ce lien et faire en sorte que justement il tienne. Si l'un des deux est plus investi dans la relation, il peut la déséquilibrer. Ça va la pousser d'un côté ou de l'autre. Si l'un des deux désinvestit la relation, elle tombe, elle ne tient pas. On en est tous les deux responsables. Alors comment faire pour que ce lien, pour que cette entité continue de grandir, d'être nourrie, qu'elle ne crève pas de faim pendant ce confinement, qu'on continue à l'alimenter, à la nourrir, à la faire grandir. Une étape intéressante, c'est de la revoir naître, de se souvenir du moment où ce couple est né, ce bébé couple. Quand est-ce que tu es devenu pour moi l'unique? Quand est-ce que je suis devenue pour toi l'unique? Quand est-ce que ce mot, cette idée de couple, de nous, est apparu? Faire mémoire un peu, c'est pas forcément notre anniversaire, ni de rencontre, ni de mariage, ni de pax, ni de cohabitation, peu importe. C'est pas un anniversaire. C'est comme si on prenait un album photo, on regarde un petit peu, on se souvient de ce qu'on a vécu, et on se souvient du moment où ce nous est né. Il était tout petit. On l'a alimenté comme un bébé. Hein, au départ, on y a mis juste ce que je pense qu'il te plaît. Toi, tu as mis ce que tu penses qui me plaît. Et puis, il a grandi. On y a rajouté des ingrédients, chacun osant peut-être se montrer un peu plus à l'autre. Et comme ça, on l'a fait grandir. Et puis, il arrive un moment où ce couple, il arrive à une certaine maturité. Avec la maturité, avec ce qu'on aura pu tresser, tricoter ensemble, il arrive ce qu'on appelle la routine. Ah ça, la routine, ça tue les couples, paraît-il. Et là, dans cette période de confinement, c'est cette routine déséquilibrée qu'on va expérimenter. Alors, comment s'en sortir? La routine, c'est ce qui, au quotidien, fait nos jours, fait nos nuits, fait notre rythme. Et c'est à travers cette routine qu'on va pouvoir se prouver que l'on s'aime. C'est à travers des petits gestes et des petits riens. Encore faut-il ne pas se tromper, encore faut-il pouvoir en parler ensemble. Qu'est-ce qu'il te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu n'attends pas? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qu'il ne me plaît pas? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je n'attends pas? Ça va nécessiter une vraie communication. Écouter, s'écouter, ça va être s'écouter non pas pour répondre à l'autre, mais écouter pour comprendre l'autre, pour comprendre ce que tu me dis. Je vais t'écouter pour bien comprendre quel est ton besoin. Et tu vas m'écouter pour bien comprendre quel est mon besoin. Ça, c'est pas forcément naturel. Alors, pendant ce confinement, on peut profiter de prendre un temps d'effort pour tenir dans la relation. Alors concrètement, comment faire? Concrètement, pendant ce temps de confinement,
Si on travaille, on peut se dire, eh bien, on se donne rendez-vous à telle heure, on fait une pause café tous les deux, ensemble. Et durant cette pause, je vous propose un petit exercice, c'est de prendre le temps de se dire, allez, pendant 10 minutes, je vais te dire quel est mon projet pour ce couple, pour notre couple. Voilà, à la sortie de ce confinement, quel est mon rêve? Il faudrait rêver un peu. Comment rêve ce couple? Comment on va le voir évoluer et grandir? Pendant 10 minutes, je vais te dire comment moi je vois le couple. Et toi, tu vas m'écouter pour me comprendre. Et puis, pendant 10 autres minutes, c'est toi qui vas parler. Et toi, tu vas me dire comment tu imagines ce couple. Ce que tu veux en faire, quels sont tes projets pour notre couple. Et moi, je vais t'écouter. Et ensuite, soit on reprend le cours de notre travail, soit on prolonge la pause café, et là, on va pouvoir en discuter véritablement. Mais ça alors, je ne savais pas que tu avais tel projet pour nous. Mais c'est intéressant, c'est de la folie, n'importe quoi. Mais là, vous allez alimenter votre couple, le nourrir et en prendre soin. Je vous ai dit un couple, c'est la somme de nous deux. Ce que chacun, on peut y apporter. C'est une recette de cuisine et vous avez chacun des ingrédients, vous allez mélanger les ingrédients. Alors des fois, on peut se louper dans une recette de cuisine, elle n'est pas très bonne. Mais des fois, il suffit de rajouter un petit ingrédient de rien du tout, redonner du goût, du peps à une recette. C'est ce cadeau peut-être que vous pouvez vous faire pendant ce temps de confinement. C'est ce petit peps, cette petite épice supplémentaire dans ce couple. C'est peut-être ça, en prendre soin. Ou alors, c'est le dépoussiérer, le décaper. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nous. Si on parlait de nous, pour une fois. Et on va prendre ce temps de pouvoir en parler, de pouvoir se dire les choses. Et c'est pas grave si pendant 10 ans, on s'est ennuyé dans notre couple ou si on n'a pas vu les choses de la même manière. C'est pas grave. C'est le moment de dépoussiérer, c'est le grand ménage de confinement pour nous et pour notre couple. Alors bien sûr, comme on l'a vu hier et avant-hier, il faut prendre soin de soi, prendre soin de l'autre pour pouvoir nourrir le couple. Si moi je vais bien et je prends soin de moi, si toi tu vas bien, tu prends soin de toi, si je prends soin de toi et tu prends soin de moi, ça va être plus simple d'alimenter notre couple. C'est sûr. Mais le but de prendre soin personnellement, chacun l'un de l'autre, c'est justement pour redonner à ce couple. Et on est dans cet effort de la relation, mais parce qu'on tient à cette relation et parce qu'on peut la voir grandir. N'oublions pas que nous avons un corps et que notre manière de communiquer, elle est avec ce corps. Et notre corps, il a 5 sens. C'est donc bien dans les 5 sens que je vais te parler. Qu'est-ce que j'aime voir, qu'est-ce que j'aime entendre, sentir, goûter, toucher de toi, toi de moi, etc. Vous verrez ça demain avec Monique qui vous parlera de tendresse et de sexualité.